Sénégalaises, Sénégalais, chers concitoyens, il en est de la conduite des nations comme de la conduite automobile. Un mauvais virage est en soi toujours potentiellement porteur de danger. Notre pays, le Sénégal, qui aborde un virage décisif le 25 février 2024, l'a trop souvent appris à ses dépens. Au cours de ces dernières années, singulièrement il y a quelques mois, à Sikilo, Sakal et tout récemment à Nguensar, où la vue des victimes gisantes au sol, image insoutenable, est restée gravée dans nos mémoires. Qu'il me soit permis ici de m'incliner devant la mémoire des centaines de victimes des accidents de la route. Toutes mes pensées émues veulent aussi aller en cet instant précis vers les trop nombreuses personnes, souvent des jeunes, tuées ces dernières années à l'occasion de manifestations violemment réprimées ou d'attentats au cocktail Molotov. Désormais, et c'est pour le regretter, s'affrontent dans un espace politique sans règles deux manières mortifères de faire de la politique. Ces jeunes espoirs de notre nation sont morts du fait de l'obsession du pouvoir qui habite certains acteurs de la vie politique de notre pays. Mes pensées émues vont enfin vers les centaines d'autres jeunes qui, année après année, fuyant misère, chômage et désespoir, ont perdu la vie entre air, mer et désert. Barça ou Barsakh, quel cri de désespoir. Aux jeunes, je dis ceci, ne perdez pas espoir. À ceux qui seraient tentés de suivre leurs pas, je dis qu'il ne tient qu'à eux de dessiner avec moi les contours du Sénégal de demain. La solution se trouve ici et non ailleurs. Toog fi, tekki fi, rester ici et se réaliser ici, c'est possible. J'interpelle les parents, les chefs religieux et coutumiers, les communautés, les acteurs économiques, notamment le secteur privé, les acteurs culturels, toutes celles et tous ceux qui sont en mesure d'offrir aux candidats et candidates à la migration risquée un présent et un avenir meilleur. Il est urgent d'agir. L'État que je dirigerai, si telle est votre volonté, mobilisera naturellement les moyens nécessaires à l'épanouissement économique et social de chacune et de chacun. Mes chers concitoyens, l'heure du choix a sonné. Le Sénégal est à un tournant décisif de sa trajectoire historique. Il négocie un virage délicat. J'aperçois au loin un horizon dégagé et un boulevard d'opportunités. Le métier de journaliste offre un privilège à nul autre pareil, celui de pouvoir écouter le pouls de ma société. Durant mes 30 ans de carrière professionnelle en témoin privilégié, j'ai écouté et j'ai entendu, j'ai vu et constaté. Ainsi, j'ai pris toute la mesure des difficultés que traverse notre cher Sénégal. Et devant l'état des choses, je ne pouvais continuer à rester un spectateur passif. C'est la raison de mon engagement. Je me sens pleinement concerné. C'est pourquoi, en ce moment solennel, après concertation avec les membres du mouvement citoyen Demain c'est maintenant, après des tournées auprès d'autorités religieuses et coutumières, mais aussi des échanges fructueux avec des compatriotes de toutes les couches de notre société, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. J'ai pris cette décision avec gravité. Si je suis candidat, c'est parce que je suis en mesure d'apporter des solutions aux problèmes de notre Sénégal du temps actuel, confronté aux défis de l'emploi pour les jeunes, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrialisation, de l'autosuffisance,
de la bonne gouvernance, de la quête du sens. Le Sénégal d'aujourd'hui et de demain a besoin d'être conduit par un président bâtisseur de progrès, d'espoir et d'espérance. Un président porteur de paix et de joie. Un président qui partage vos peines. Un président qui rassemble, rassure et vous ressemble. Un président qui met réellement la patrie avant l'intérêt d'un parti. En effet, le management solitaire et autocratique est révolu. Place doit être faite à celui concerté et prospectif. Le futur est déjà présent. Si vous m'accordez vos suffrages, nous pourrons bâtir ensemble un autre Sénégal. Un Sénégal inclusif, un Sénégal juste, un Sénégal de l'éthique et de l'équité, un Sénégal du pragmatisme, un Sénégal organisé et méthodique, un Sénégal du mérite récompensé. Je serai le président de la cohésion nationale, un président qui rassemble. Je restaurerai l'image fissurée du Sénégal, naguère connu comme pays de tolérance et de cohésion. Je mettrai fin à toutes les formes de discrimination et de stigmatisation basées sur le sexe, sur l'âge, sur la race, sur la région, sur la religion, sur l'ethnie. Dans une dynamique de co-construction And Tabax Réumi, nous travaillerons tous, jeunes, adultes et seniors, hommes, femmes et personnes handicapées, la main dans la main pour un objectif commun, un développement économique et social respectueux des droits humains, de nos valeurs, de notre environnement, de notre histoire, de nos us et coutumes. Vivre ensemble et progresser ensemble, être et rester ce peuple sans couture, une nation solidaire en tout lieu et en toutes circonstances, en couvant et en couvrant nos enfants, tel est notre dessein. Pour un demain qui est aujourd'hui et enraciné dans hier, nous combattrons la corruption sans faiblesse et sans pitié. Nous redresserons les torts et œuvrerons pour une société plus équitable, fondée sur la justice, la vérité, la réconciliation et l'espérance. Concitoyennes et concitoyens, avec demain c'est maintenant, la citoyenneté sera au début, au milieu et à la fin de notre projet de société et de notre offre programmatique qui repose sur 12 axes. La restauration des valeurs et la responsabilité citoyenne, la refondation des institutions, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, la rectification des erreurs de nos gouvernants, la réduction du train de vie de l'État, la reprise en charge du devenir de la nation en intégrant davantage les générations futures dans la définition des politiques publiques et l'exploitation des ressources nationales, le respect de la chose publique, ce bien commun, la revalorisation du secteur privé, la réorganisation du secteur informel, la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes, le renforcement de l'industrialisation du Sénégal, la réappropriation de nos produits locaux. En somme, il s'agit de relever 12 défis majeurs avec vous, à force de transpiration et d'inspiration. Chers compatriotes, la préservation d'une république vertueuse est le gage de notre cohésion sociale. Il va sans dire que les valeurs éthiques et morales qui s'y attachent ont lié le chef de l'État actuel dans sa décision de ne pas participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est le lieu de le féliciter pour son judicieux choix de se retirer. Son choix a de nouveau restauré l'image de notre pays, dont la réputation sur la scène internationale a été considérablement ternie par les récents événements tragiques qui, de surcroît, ont eu un impact négatif sur l'économie et les investissements.
Cette parenthèse refermée, il faut très vite retisser les liens qui nous unissent et nous inscrire résolument dans une démarche qui bannit la violence dans nos discours et dans nos actes. Soyons des apôtres de la paix. Cette paix sans laquelle rien de durable ne peut être édifié. Soyons à la hauteur de notre cher Sénégal qui nous a tout donné. Aimons-le sans limite. À la jeunesse du Sénégal, nous disons, pour parler comme Cheikh Anta Diop, de s'armer de science jusqu'aux dents. Loin d'être une menace, encore moins une bombe démographique, elle est au contraire une chance et un réservoir d'opportunités. Au sort des femmes du Sénégal, travailleuses acharnées et piliers central du projet Demain c'est maintenant, je serai particulièrement attentif. Vous avez toujours été dans l'œuvre de développement et dans la co-construction avant l'heure. Avec Demain, vous donnerez la vie tout en restant en vie. À nos enfants, j'assurerai l'éducation et la santé. Aux personnes du troisième âge, que je préfère nommer seniors, j'accorderai un meilleur statut dans une société qui en a tant besoin pour qu'enfin on en finisse avec l'agisme, cette stigmatisation des sociétés contemporaines à l'endroit des plus anciens qui ont donné de leur sueur et de leur sang. Matna Bay Chimreo. Aux personnes vivant avec un handicap, celui-ci ne sera plus un fardeau grâce à une politique hardie d'action sociale, d'aménagement non discriminatoire des lieux publics et privés, voire de discrimination positive. Aux vaillants compatriotes de la diaspora du Sénégal, je me battrai pour qu'ils ne soient plus de simples pourvoyeurs de fonds, mais comme de vrais acteurs de développement économique et social du pays. Au nombre des mesures phares que nous prendrons, si vous nous accordez votre confiance, figurera en priorité l'organisation des assises nationales de la diaspora, ouvertes aux partenaires nationaux et étrangers, ainsi qu'aux pays d'accueil de cette diaspora. Aux paysans, pasteurs, pêcheurs, aux industriels, aux travailleuses et travailleurs, je m'engage ici à transformer qualitativement votre vie et à assurer votre sécurité et celle de vos biens. Aux chefs religieux et coutumiers, je garantirai encore plus le rôle de gardien du temple et de la spiritualité. Régulateurs incontestés et incontestables, vous serez toujours à nos yeux le ciment de la nation. Enfin, avec Demain c'est maintenant, la décentralisation sera davantage économique et pas seulement politique. Le développement territorial sera une réalité au-delà des discours. Nous assurerons ainsi un développement équitable des terroirs dans la cohésion nationale et dans la co-construction. Tabakhando Sunugal. Sénégalaises, Sénégalais, chers concitoyens et chers co-constructeurs, par mes compétences et expériences professionnelles et partant d'une connaissance profonde de notre société, je saurai positionner le Sénégal comme un pays attractif, aussi bien pour les investisseurs nationaux qu'internationaux. Pour paraphraser Birago Diop, chers compatriotes, si vous me faites l'honneur de présider aux destinées de notre cher Sénégal, je m'emploierai à être l'esclave de vos désirs, le serviteur de vos besoins, le captif de vos soucis, envers et contre tout et tous. Sénégalaises, Sénégalais, chers concitoyens, l'avenir c'est maintenant. Il s'appuie aussi sur notre riche passé, avec toutes et tous, jeunes et seniors, tous secteurs confondus. Notre mouvement Demain c'est maintenant et la coalition qui porte ma candidature s'engage avec vous pour la victoire finale et un avenir radieux. Dans les prochaines semaines, lorsque le mouvement me fera l'honneur de m'investir officiellement, j'irai à la rencontre de chacun d'entre vous
pour expliquer davantage notre projet. Sénégalaises, Sénégalais, chers concitoyens, le candidat de la coalition Demain c'est maintenant vous donne rendez-vous le 25 février 2024 pour faire de vos rêves une réalité. Je vous aime du fond du cœur et je vous remercie de votre aimable attention. Vive le Sénégal, vive la République, demain c'est maintenant.